par rapport à l'histoire de Shafi'iyya. Une fois, on était à la mosquée et un groupe de personnes qui commençaient à réciter en groupe. Avec l'imam, ils récitaient en groupe. Et je suis sorti de la mosquée. J'ai rien dit. Je suis sorti de la mosquée. Et l'imam, ça ne lui a pas plu. Et donc, il est venu me chercher. Et il m'a dit, toi, tu dis que lire le Coran, c'est une bid'a. Je lui ai dit, écoute, celui qui dit lire le Coran, c'est une bid'a, c'est un kafir. Celui qui dit lire du Coran, c'est une bid'a, il est kafir. Il m'a dit, non, tu dis que c'est une bid'a. J'ai dit, mais j'ai jamais rien dit. Je viens d'arriver. J'ai jamais rien dit. Et donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans le débat de halal, haram, bid'a, pas bid'a. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat-là. N'assiste pas et laisse-moi faire ma vie. Non, lui, il voulait la bagarre. Et moi, je la voulais pas parce que... voilà. Et tu vois, un gars, il fait 25 kilos et il fait 1m10, tu te dis, tu vas te faire mal. Et là, ça se voyait que c'était... Vous savez, au bled, c'est comme ça. Ils apprennent le Coran. Tu veux une mosquée? Tiens, bismillah. يحفظ القرآن لا شك فيه ولا يتتعتع فيه. Il n'hésite pas. Mais tu sens que le niveau, il est pas top. S'il sort de ce rang-là, de ce truc-là, il y a un des chouïrs qui racontait, il disait, il y a un imam au Maroc, il a fait salat. Il a fait 3 unités à la place de 4. Et les gens, ils lui ont dit à la fin de la salat. Donc qu'est-ce que lui, il a fait? Il s'est dirigé vers la qibla, il a fait sajdatayn. Il a fait 2 sujouds. Il lui manque une raka'a. Il a fait 2 prosternations. Donc lui, miskin, il est content, il se retourne, il fait sajdatayn, il se retourne et les gens lui disent non, il faut faire une raka'a. T'es imam, t'as un rang, t'as un statut, t'as le Coran. Les gens, ils te voient comme masha'Allah. C'est dur de revenir. C'est dur de revenir pour quelqu'un qui veut la dunya à travers son poste. Oui. Et donc il a dit non, c'est bon ce que j'ai fait. Et il commence à se disputer dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il a fait une khutbah sur le fait qu'il avait raison et que c'est eux qui avaient tort. As-sibyan, les enfants qui ont senti l'odeur du fiqh, ils savent que tu ne peux pas remplacer une raka'a. C'est pas une raka'a, un rukn, un seul rukn. Tu peux pas le remplacer avec les 2 sujud. Lui, il a remplacé une raka'a. Il y a plein d'arkan dedans. Lui, il a remplacé une raka'a. Donc, c'est ce genre d'imam. Donc, tu te dis, vas-y, je ne vais pas débattre avec toi, c'est mieux pour toi, va lire. Et non, il voulait le débat, donc on a débattu. Et comme il est du Maghreb, je lui ai dit, tu es malikite? Il me dit oui. Je lui ai dit, qu'est-ce que pense Malik de ça? Il m'a dit, il voit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour l'imam Malik de lire en groupe. L'imam Malik dans les 4 écoles, c'est lui le plus dur sur ce sujet-là. Cherchez, fouillez. C'est lui le plus dur dans les 4 écoles. C'est lui le plus dur. Lui, il dit que c'est une bid'a. Il ne voit pas que c'est détestable, ou là, il ne faut pas faire, ou là. Il voit que c'est une bid'a. Il voit que c'est une innovation. C'est lui le plus dur des 4 sur ce sujet-là. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Shahid, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit Al-Malikiyah la yuwafiqunahu wa Malik dun al-Malikiyah laysa bi shay. Il m'a dit les Malikites ne sont pas d'accord avec lui. Voilà la différence entre le Malikiyah et Malik. Voilà pourquoi je vous ai cité cette histoire. Il a dit les Malikiyah ne sont pas d'accord avec lui et Malik. Tenez-vous bien. Malik sans les Malikites ne vaut rien. Alors, dans un corps, vous avez la tête, vous avez le reste. Vous avez le cœur, etc., etc. Là, c'est comme s'il avait dit, le cœur et la tête, on n'en a pas vraiment besoin en vrai. Le reste, ça suffit. C'est comme s'il avait dit ça. La tête et le cœur, c'est surérogatoire dans le... tu peux enlever le cerveau et tu peux enlever le cœur. En vrai, on a besoin de bras et de jambes. C'est comme s'il avait dit ça. Malik, il vaut rien sans les Malikites. Et même si tu avais dit l'inverse, ça aurait été faux. Si tu avais dit l'inverse, si tu me dis les Malikites ne valent rien sans Malik, c'est faux. On parle de ulama là, on parle pas de gens qui disent Malik il a dit c'est halal, ah bah c'est halal. Malik il a dit c'est haram, ah bah c'est haram. On parle de ulama. Donc même si tu m'avais dit les Malikites,
ils ne valent rien sans Malik, ça aurait été faux. Mais là, tu me dis la tête. Tu me dis Malik, il ne vaut rien sans les autres. Et moi, je lui dis, Fadahta nafsak. Je lui dis, tu t'es humilié. Et en plus de ça, ce n'est pas vrai. Les Malikites ne disent pas, ne sont pas en désaccord avec lui. Je dis, Ibn Abd al-Barr, il voit que ce n'est pas autorisé non plus. Elle m'a dit, oui, mais Ibn Abd al-Barr, il est plus Malikite. Il lui a enlevé son truc. Il lui a retiré son diplôme. Et je lui dis, Fadahta nafsak marratayn. Je lui dis, tu viens de Malik. Et personne après lui n'a expliqué le Muwatta de l'imam Malik d'une meilleure manière que lui. À chaque fois, il prenait de son livre à lui. Il a 2 livres. Najib, tu joues pas. Il a 2 livres. C'est lesquels? Tamhid et l'istidkar. Toi non plus, tu joues plus. Parce que Tamhid et l'istidkar. La nadhira lahuma. Ils n'ont pas d'équivalent dans le sharh de l'imam Malik. Dans le sharh de Muwatta de l'imam Malik. Ils n'ont aucun équivalent. Donc me dire Ibn Abd al-Barr, c'est pas un Malikite, t'aurais pu avec quelqu'un d'autre, mais pas à la kulli hal.